Merci d'être venu en si grand nombre. Moi, c'est Marie-Ève Boutin. Je suis la mairesse suppléante en attendant les nouvelles élections. Donc, je remplace Mme Karine Paiement. Je suis conseillère numéro 3 normalement, mais pour ce soir, je vais être la mairesse temporaire, là, suppléante. Donc, l'ordre du jour est pas compliqué aujourd'hui. Je vais laisser la parole à M. Blais. Il va vous expliquer rapidement le règlement qui a déjà été adopté. Puis ensuite, on passera à la période de questions. Je ne sais pas si je vais peut-être juste vous présenter les gens présents, si vous voulez vous présenter. Donc, je m'appelle Isabelle Arquette, je suis la directrice de la municipalité. Martin Blais, urbaniste. Étienne Moulet, je suis conseiller numéro 6. Bon, pour la présentation du projet de règlement, parce que le règlement n'a pas été adopté comme tel encore, c'est simplement un projet qui l'a été. Mais la loi nous oblige d'adopter un projet, de faire une séance de consultation, qui est plus une séance d'information, littéralement dans ce cas-là, parce que le projet est canné comme tel, l'inventaire est déterminé au niveau de la MRC, et nous, on a l'obligation du gouvernement d'adopter le règlement avant le 1er avril 2023. Donc, tout ça pour vous mettre en contexte, il y a quelques années, il y a eu une démolition d'un immeuble patrimonial à Chambly qui a créé toute une controverse dans les médias, à laquelle plusieurs citoyens se sont opposés et plusieurs citoyens ont critiqué la façon dont les municipalités traitaient les demandes de démolition de bâtiments patrimoniaux. Par la suite, peu de temps après, il y a eu un projet de démolition d'un important bâtiment patrimonial à Berthierville, qui était le lieu où il y avait des sœurs religieuses. Donc, le gouvernement est intervenu, la ministre a déposé un décret pour venir officialiser que ce bâtiment-là devienne patrimonial et stopper le projet de démolition. C'était des promoteurs qui avaient acheté le bâtiment pour en faire, je crois, des immeubles à logement là, ou des condos. Et là, à ce moment-là, le gouvernement a modifié ses lois pour que les municipalités et les MRC prennent le contrôle de tout ce qui est sujet de démolition de bâtiments patrimoniaux. Donc, la première chose qui a été imposée au niveau des MRC, c'est de déterminer un inventaire d'immeubles patrimoniaux sur leur territoire. Ici, il y a quelques années, je crois que c'est en 2017, 2018, il y avait eu des gens de l'UQAM qui avaient été mandatés par la MRC pour venir sur l'ensemble du territoire et identifier des bâtiments qui représentaient un potentiel patrimonial. Généralement, c'est des bâtiments qui dataient d'avant 1940. Donc, il y a eu cet inventaire-là qui a été réalisé. Par la suite, il y avait eu, je pense même, une publication des attraits patrimoniaux. D'une quinzaine d'immeubles qui avaient des attraits vraiment exceptionnels sur le territoire, qui étaient issus de cet inventaire-là, qui, il faut l'admettre, n'était pas si spécifique, n'était pas si exhaustif. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a des adresses qui sont données, on a un style architectural qui est attribué à cette adresse-là, on a une période de construction, mais c'est à peu près tout. Au niveau de l'inventaire, on ne vient pas parler du bâtiment comme tel, on ne vient pas dire de quelle façon ce bâtiment-là a été rénové, quelles caractéristiques il a conservé. Bref, c'était sur les tablettes de la MRC. Ils ont sorti l'inventaire plus restreint d'une quinzaine de propriétés. Ils ont fait quelque chose de quand même intéressant là-dessus. Puis ils l'ont même intégré dans un parcours touristique au niveau de la MRC, au niveau des découvertes à voir d'un point de vue patrimonial. Donc la MRC se fait mandater par le gouvernement. En fait, ils ont jusqu'au 1er avril 2026 pour adopter cet inventaire-là. Sauf c'est l'œuf ou la poule. Le gouvernement, en même temps, impose aux municipalités d'adopter un règlement sur le contrôle de la démolition avant le 1er avril 2023. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau dans ce règlement de démolition-là. Déjà, plusieurs villes possédaient ce règlement-là. Depuis 2005, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les villes ont le pouvoir d'avoir un contrôle sur les immeubles patrimoniaux. Sauf que plusieurs ne l'utilisaient pas. On utilisait juste les demandes de permis, puis on accordait les permis. Donc, dans la période transitoire qui a été instaurée, la MRC a adopté un inventaire. Nous, on a vu cet inventaire-là. On avait à peu près 172 fiches patrimoniales. La MRC n'est pas venue faire un ménage de ce qu'il y avait. Je n'utiliserai pas le terme. Mais peut-être faut que tu précises l'idée des codes 95. C'est ça, c'est ça. C'est qu'à l'intérieur de cet inventaire-là, en fait, de ce document-là, il y avait plusieurs fiches qui étaient inscrites, non retenues pour l'inventaire patrimonial. Mais la MRC, dans un premier temps, a adopté ce document-là au complet. Donc, nous, on a fait un travail de filtrage de tout ça. On l'a épuré, puis on en a réduit de la moitié. Là.
de tout ce qui était des codes 99, de tout ce qui datait d'après 1940. Et donc ça a été adopté que récemment à la MRC le 8 février. En février. Ouais. Par la suite, ben, nous, on a rempli nos engagements de devoir adopter ce règlement-là. C'est une procédure qui est quand même avantageuse par rapport à ce qu'on a présentement, parce que depuis avril 2021, quiconque veut démolir un bâtiment, et là j'inclus bâtiment accessoire, datant d'avant 1940, doit envoyer une requête au ministère de la Culture, et il n'y a pas de réponse avant 90 jours pour savoir si le ministère s'oppose à la démolition. Donc, l'adoption du règlement vient faire en sorte qu'on n'a plus besoin de cette période-là, on n'a plus besoin de s'adresser au ministère. Le contrôle de la démolition revient à la municipalité. Et maintenant, c'est une période qui pourrait se résumer en 1 mois, où c'est analysé par le comité consultatif d'urbanisme. On a des critères d'évaluation, notamment sur le degré de sécurité du bâtiment, la structure, est-ce que le bâtiment est encore viable. Donc, si quelqu'un a un projet de démolition qui se justifie, ça va passer par le comité consultatif d'urbanisme, ça va passer par le conseil municipal, et si vraiment ça se justifie, ça va être accepté par le conseil municipal. Donc, en gros, ça vient, en quelque sorte, juste venir mettre un tampon là, pour prévenir la démolition d'un immeuble qui ne devrait peut-être pas l'être s'il représente un potentiel architectural historique. En gros, c'est ça. Donc, on en est à l'étape de la séance d'information. Vous avez probablement reçu une lettre comme quoi vous faites partie de cet inventaire. L'inventaire est appelé peut-être à être revu par la MRC d'ici 2016 parce que le gouvernement va... 2026. Oui. 2026, oui, pardon. C'est un petit saut dans le passé. Oui, c'est ça. Donc, le gouvernement va envoyer une série de critères au MRC pour qu'elle retravaille peut-être leur inventaire. Est-ce que c'est des critères qui vont faire en sorte qu'on va inclure plus de bâtiments, en réduire? Je l'ignore pour l'instant. Et c'est ça, l'inventaire relève de la MRC, donc pas de la municipalité. Ce qui fait que même si l'intention ce soir était de dire retirer mon bâtiment, je ne veux pas faire partie de cette liste, vous pouvez comprendre de prime abord qu'on n'a pas ce pouvoir-là, on n'a pas cette compétence-là. La liste, elle a été définie par la MRC. Là où on avait un contrôle, et c'est ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà appliqué, c'est comme M. Blais vous l'a expliqué, c'était pour retirer ce qui était après 1940. C'est ça. Donc, ce qui reste dans l'inventaire, on n'a pas de possibilité de modifier. Ou avant 1940, mais qui comportait une cote 99, Oui. comme quoi c'était un bâtiment qui valait la peine. Qui avait une valeur patrimoniale. C'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires à ce niveau? Oui. Est-ce qu'on peut voter qui est à la MRC? Est-ce qu'on peut voter? C'est les maires qui sont à la MRC. Chaque maire de chaque village siège là-bas. Fait qu'il y a 11 municipalités, il y a 11 maires, il y a le préfet et il y a le directeur général de la MRC. C'était quoi la question? Si vous... Mais vous pouvez voter pour votre maire ici, mais ça fait 1 sur 11. Mais c'est pas eux qui ont pris la décision. On a tous les points liés autant à la MRC qu'ici. C'est le C'est gouvernement pas qui plus la demande. MRC, en quelque sorte, C'est ça. qui a eu le choix d'adopter un inventaire. Monsieur, Savez-vous c'est quoi les critères pour l'inventaire 1940, là, c'est facile. Ouais. Et pour le restant? Non. Parce que oui, j'ai une maison qui est avant 1940, mais j'ai des châssis 2020. Fait que la maison ancestrale est pas mal chez le gaz, là. Ouais. Fait que j'aimerais comprendre, parce que là, vous parlez toujours de démolition, là. Mais Parce que- si demain matin, je décide que je veux changer ma porte de garage en bois C'est pas sujet. pour en mettre une en aluminium, là, je suis le trouble, là, parce que ça va prendre une autorisation de la MRC, puis Non. de C'est pas 32 personnes, 28 Non. maires, puis toute la planète. non, ça va seulement passer au CCU. En Ah, réalité, non. même Même pas. pas. Ah, même Il pas. faut changer sa Fait que vous porte. déposez votre demande à la ville, comme quoi vous changez votre porte de garage, puis eux, ils vont analyser. Puis... En fait, non, c'est qu'il n'y a pas de processus. Ce règlement-là ne gère pas les travaux de rénovation, c'était bien écrit dans la lettre qui vous a été envoyée. Ça ne gère pas les travaux de rénovation. Donc, Et avec l'âge que j'ai vécu beaucoup de choses dans le passé. Puis, la première chose qu'on faisait quand on achetait une maison, on vérifiait si elle n'était pas dans le patrimoine. Pourquoi? Parce que
ben, tu veux changer un arrêt de porte, ben, il n'y a pas l'air antique, tu n'as pas le droit de le mettre. Tu veux changer tes fenêtres, tu as des fenêtres en bois, remets des vieilles fenêtres en bois. C'est pour ça qu'on vérifiait. Puis moi, c'était une condition d'achat, c'est que ma maison n'était pas dans le patrimoine pour justement être capable de la rénover correctement. Là, est-ce que le fait de la mettre dans ce patrimoine-là vient de me scier les deux jambes? Vous parlez toujours de démolition. Mais qu'est-ce qu'il y en est de tout le reste? Je voudrais demander à notre gouvernement, rendu là, on n'a malheureusement pas la compétence pour gérer ça. C'est-à-dire, nous, le gouvernement, il a imposé une norme au niveau de la MRC, de dire la MRC doit adopter un inventaire. Et sur base de cet inventaire-là, la municipalité doit adopter un règlement de démolition. Donc, c'est là où on en est, puis c'est ce qu'on contrôle, mais on ne sait pas quelles sont les intentions gouvernementales plus loin que ça. C'est au même titre que, je veux dire, n'importe quel autre type de projet. Il y a des gens qui avaient un terrain qui n'avait rien dessus, puis finalement, avec l'inventaire des milieux humides, se ramasse avec un milieu humide. Et tu sais, je veux dire, on n'est jamais à l'abri des changements au niveau de normes, au niveau de lois, au niveau de directives gouvernementales. Donc, malheureusement, on ne peut pas répondre à votre question pour l'avenir. Qu'est-ce qui va devenir de projets de rénovation sur des bâtiments d'avant 1940? On ne sait pas ce qui va nous être imposé. On doit seulement répondre aux impositions. Il y a déjà des choses qui existent pour les monuments patrimoniaux. En faisant cet inventaire-là, on vient tous de se les faire imposer. Non. On vient de se les faire enfoncer dans Il n'y a pas de PIA qui s'applique en ce moment sur votre Non, mais c'est bâtiment. pas juste ça, vous n'êtes pas un bien cité culturel, là. Vous faites partie d'un inventaire de la MRC qui fait en sorte que si vous voulez démolir, il faut passer par le conseil. C'est tout. C'est pas un bien culturel, comme par exemple, le seul bien culturel qu'on a ici, c'est la chapelle reposoire. Ça, tu veux changer la peinture, il faut que tu passes par le ministère. Tu veux changer une moulure à l'intérieur, il faut que tu passes par le ministère. On gère même l'intérieur au niveau du ministère parce que c'est un bien culturel. L'inventaire patrimonial, c'est pas du tout ça. On n'en est pas là. Je trouve que je fais des efforts sur le mot démolition. C'est tout le restant alentour qui me fait peur. C'est parce que c'est ça le règlement. C'est ça, le C'est règlement. sur la démolition, c'est pas sur d'autres choses. Fait qu'ils peuvent pas peser sur le crayon sur d'autres choses, c'est juste sur ça le règlement. Mais ils mettent quand même la maison dans le patrimoine. Non, t'es pas classé patrimonial, c'est un listing. Comme le mien. Il y a madame derrière qui avait la main c'est levée ça depuis un moment. depuis tantôt. Oui, en fait, j'aimerais savoir si vous utilisez le mot bâtiment, vous utilisez le mot immeuble. Donc, est-ce que ça comporte les maisons, les granges, les dépendances, les garages? Est-ce que ça fait partie, en fond, tous les autres types de bâtiments que la maison peut se retrouver sur le terrain? On a comme un peu le loisir au niveau de la MRC et du gouvernement de venir dire si c'est une démolition totale. C'est sûr que ça ne comprend pas les immeubles accessoires, sauf en ce qui concerne la croix de chemin sur Édouard 7, au 151, où la MRC nous l'a mis dans l'inventaire. Mais pour le reste, c'est uniquement les maisons, les immeubles principaux. Là, ce qui reste à voir au niveau du conseil, c'est est-ce qu'ils veulent qu'un garage attaché soit considéré et assujetti à ce règlement-là. Donc, ils pourraient exclure un garage attaché ou un carport attaché parce que ça fait partie du bâtiment principal. On s'entend que certains bâtiments principaux ont des garages qui ont gardé leur caractère d'origine, qui ont vraiment un aspect patrimonial intéressant, d'autres non. Est-ce que par prudence, le conseil peut décider de conserver les garages attachés, puis quelqu'un qui veut démolir son garage attaché, permettez-moi l'expression, qui tient par peur, veut le démolir, puis là, à ce moment-là, il va quand même devoir passer par le conseil, mais on s'entend, rendu là, la décision va être facile à prendre au niveau du conseil municipal. Puis il n'y a pas de frais comme tel à passer par cette procédure-là. C'est juste une procédure obligatoire, c'est comme une demande de dérogation mineure, ça dure à peu près un mois, ou un PIA dans le village, quand quelqu'un veut rénover sa maison, qui fait partie du PIA, il faut que ces travaux soient approuvés par le conseil avant. Et à ce moment-là, vous n'avez pas la réponse tout de suite. Est-ce que vous avez un aperçu du moment où vous allez l'obtenir? Ça va être à l'adoption du règlement, le 28 mars. On Donc a ça notre va être une caucus décision demain politique. soir, dans le fond. Ouais. Fait que nous, on va en jaser demain soir, puis le 28 mars, la décision va être prise. Monsieur Etier? Bon, j'ai reçu une lettre au nom du cimetière. Oui, adressée à la fabrique de Nabiel
Premièrement, je vois un peu mal comment vous pouvez appliquer votre démolition de immeubles. Il n'y a aucun immeuble dans le cimetière. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas rien, il n'y a pas de cabanon, il n'y a plus rien. Il y a juste une poubelle. Rien que ça qu'il y a. Ça règle la question. Mais par contre, il y a un bien, disons, patrimonial, il y a le calvaire, qui est là depuis 1914, à la fondation du nouveau cimetière. Parce que vous avez l'ancien cimetière autour de l'église, c'est un autre bien d'abord. On n'en parlera pas aujourd'hui, c'est une autre affaire. Là, je me demande de quelle façon que peut s'appliquer votre règlement au cimetière en parlant des monuments simplement. Je sais pas, je pose la question à la MRC de comment ils ont fait ça, parce que là, pour être honnête avec vous, je trouve ça étrange qu'ils aient mis le cimetière dans ça. Je vais poser la question à la table des maires, puis je vais vous revenir, M. Étier. Parce que la seule chose que je vois, c'est le calvaire, le monument. Ben, c'est peut-être ça aussi, autant que la chapelle reposoire. Une caractéristique, disons, patrimoniale, c'est ça qui fait la beauté du cimetière. Je le comprends. Et je fais en sorte qu'il soit entretenu, mais on va l'entretenir. Et puis c'est quoi l'adresse du cimetière par cœur? Le savez-vous? Quoi? L'adresse du cimetière, y a-t-il une adresse ou c'est juste un site? On donnait l'adresse du presbytère, mais quand le presbytère est disparu, avec que j'ai plus d'adresse. Comment vous m'avez dit ça? On donnait l'adresse du presbytère, mais quand le presbytère est disparu, j'ai pas d'adresse. Je donnerai le numéro de fiche. Ouais, ben, Il est inscrit dedans. Oui, c'est ça. Ça doit être la fiche d'inventaire, là, de la MRC, c'est le 1526. La croix de chemin, la 1526, non résidentiel, bâtiment religieux et éléments du patrimoine religieux. Fait que c'est votre. La réponse. C'est ça. Ben, c'est votre réponse, mais dans le sens que c'est oui, c'est ça. Je voulais pas dire un gros mot. C'est votre calvaire qui est patrimoine. C'est pas tout le cimetière au complet. C'est pour ça que je cherchais, là, c'était quoi, mais c'est rue Renaud, dans le fond. Fait que c'est vraiment non résidentiel, élément du patrimoine religieux. Fait que c'est un peu comme la chapelle reposoire, fait que c'est pour ça que vous avez reçu la lettre. Dans ce sens-là. Exact. Fait que je poserai pas la question à la MRC parce que la réponse est ici. Ça vous convient-tu, M. Etier? Je peux pas vous en dire plus, c'est vraiment ça. Tandis que ma maison est 1830 et non pas 1950. La maison est 1830 et non pas 1950. Je ne sais pas si vous avez fait la correction, parce que c'est une maison pièce sur pièce avec toutes les caractéristiques des constructions du temps. C'est quoi votre adresse exacte? Avec le temps, les propriétaires, ils ont aménagé la maison au fur et à mesure des modes. Et c'est pour ça qu'il est briqué aujourd'hui et qu'il s'enlève tout son cachet patrimonial. Je suis bien d'accord. Mais enlevez les briques, vous avez une maison pièce sur pièce, construite selon les exigences du temps et la façon de construire, la grandeur. Mais il n'y avait pas d'exigence de construction dans le temps. De 1830. T'sais, on le faisait pièce sur. Tu sais, les gens, le code du bâtiment, ça n'existait pas à l'époque. En ce qui concerne les dates de construction, c'est des dates qui nous proviennent du rôle d'évaluation qui ont été déterminées dans les années 60-70. Donc, ce n'est pas des dates exhaustives. Parce que 1950, on faisait plus de maison pièce sur pièce. Non. C'est quoi votre adresse, M. Etier, sur Édouard VII? Votre adresse sur Édouard? 260. 260? Le chalet, c'est 263. Ben, c'est parce que je sais où vous habitez, mais je ne connais pas tous vos numéros de porte par cœur. Là. Ils disent 1840 à 1880. Période de construction. La période de construction. Ça a du sens? C'est ça. À date, on n'est pas payé. OK. C'est correct, M. Etier? Ben, j'ai-tu répondu à toutes vos questions? Ou... Ouais. Est-ce que quelqu'un avait d'autres questions ou une question? Moi, j'avais juste un commentaire. Je Allez-y. trouve qu'avec tout ce qui a été préparé, dans le fond, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, parce que d'être obligé de passer par Québec pour la démolition, que ce soit d'une grange ou l'extension d'une maison, ça fait peur. Je veux dire, surtout si le système informatique est jumelé à celui de la SAC, ça peut être compliqué de faire quoi que ce soit. Mais si ça reste au conseil d'urbanisme, je trouve que c'est une épine. Je l'ai vécu avec un citoyen en 2021 qui démolissait sa maison. Puis il a dû attendre 90 jours une réponse du ministère. C'est ça.
C'est pour rassurer tout le monde aussi, les gens qui siègent sur le CCU, vous savez c'est quoi? Oui, c'est ça. Le comité consultatif d'urbanisme. Si votre maison fait partie du patrimoine, mais qu'elle a eu des agrandissements, puis des agrandissements, puis des agrandissements, puis à un moment donné, pour X raisons, il faut la détruire. T'sais, on n'est pas sans dessin, là, si on peut dire ça comme ça. S'il y a juste 20% de la maison qui est restée patrimoine, puis le reste, c'est 1950, 2000, 2030, avec vos nouvelles fenêtres en alu. Et là, le CCU, c'est des citoyens normaux comme vous qui habitent ici aussi. Fait qu'on va... Puis ça va être beaucoup plus rapide, là. Ça va prendre un mois, puis vous allez savoir. Si je peux rajouter un petit truc. Moi, ma famille vient de Mégantic. Et les archives, il y a une partie qui a brûlé, il y avait plein de choses. Puis la maison de ma grand-mère était sur la rue Villeneuve à Mégantic. Et j'ai encore la photo d'il y a 100 ans. Et je l'ai mis sur le site Maison ancienne du Québec. Puis j'ai été absolument étourdie de 1000 commentaires et de likes sur la vieille maison. Puis là, les gens m'ont dit, elle a l'air de quoi aujourd'hui? Je sais de quoi elle a l'air aujourd'hui. Mais je peux pas mettre la photo parce que je veux dire, les gens qui restent là aujourd'hui, c'est gênant. C'est pas eux autres qui l'ont dévisagé. C'est ça. Mais la ville m'a contacté pour savoir si j'avais des photos parce qu'il reste une autre maison de la famille qui n'est pas complètement démolie encore. Qui y ressemble? Pardon? Qui y ressemble? Elle est arrivée plus tard. Okay. Et il essaie de trouver de la documentation et de la préserver, cette maison-là. Parce que le gros bâtiment principal, comme vous dites, a été tellement dévisagé au fil des années qu'on ne peut plus rien faire avec. Avec ce qui reste, il espère sauver quelque chose. Puis tu sais, ce règlement-là, c'est pas pour faire peur à tout le monde non plus. Tu sais, c'est vraiment pour détruire en totalité un bâtiment, là. Et si on le détruit, comme je vous disais tantôt, les membres du CCU, si, comme M. Blais disait, ça tient par peur, on vous empêchera pas de le détruire, là. Tu sais, parce qu'il y a une question de sécurité aussi. Est-ce que la provision de gens, comme on a vu à l'extérieur du Québec, pas du Québec, d'ici, là, qui achètent des vieux bâtiments puis qui volontairement les laissent pourrir pour pouvoir les démolir? Non, je pense pas qu'on a ça ici. Par contre, la base du règlement, M. Blais l'a bien expliqué, c'était pour contrer surtout les entrepreneurs qui rasent et qui reconstruisent en neuf. Tu sais, c'est pas pour rien que ça s'appelle la liste du patrimoine. C'est beau, qu'est-ce qu'on faisait dans le temps. C'est pas au goût du jour, mais ça a sa beauté, ça a son cachet, puis c'est notre histoire. Fait que ça serait bien d'en conserver le plus possible, sauf que si c'est rendu désuet, tu sais, ça serait difficile d'exiger à quelqu'un que sa restauration coûte 1 million au lieu que, tu sais, malgré qu'aujourd'hui c'est plus grand-chose, mais tu sais, qui rase puis qui reconstruise pour peut-être la moitié du prix, puis il va être en sécurité. Oui, madame? C'est pas dans les intentions de détruire, parce que lui, c'est j'avais tout. OK. Parce que madame a parlé de reconstruction. Advenant que vous acceptez la démolition d'un immeuble qui est patrimonial, j'ai lu le règlement en détail, puis il est question de fournir les plans, qu'est-ce qui sera fait avec le sol. Est-ce qu'il y a une obligation dans l'intérieur, dans le contexte du règlement, qui oblige à reconstruire dans le même style, dans la même idée? Je sais que ça dépend où est-ce qu'on habite, là. Si on était dans un secteur assujetti à un PIA pour l'instant, oui. Okay. Mais pas nécessairement à l'extérieur. Ça, le PIA, ça comprend juste le noyau villageois ici. OK, c'est ça. On n'a pas eu l'obligation encore par le gouvernement ou la MRC d'adopter un PIA pour ces bâtiments-là, en dehors du noyau villageois. Est-ce que ça va venir? Ça pourrait être très bien une décision du conseil municipal dans le courant de l'année de dire on veut être cohérent avec ça. Exact. Donc on va adopter un règlement sur les PIA qui va contrôler les démolitions, en fait, la rénovation puis la reconstruction ou l'agrandissement de ces bâtiments. Ça va probablement être discuté en caucus aussi demain. Parce que c'est la logique de la chose. Si on vous permet de démolir, mais que c'est patrimoine, on ne veut pas quelque chose de très contemporain. Il n'y aurait peut-être pas un PIA comme dans le village, ça serait peut-être pas la même chose, mais il va peut-être avoir des règles de construction, on va en parler ensemble, puis on va voir si on en applique un ou pas. Moi, je sais pas, vous habitez où? À côté de la chapelle. La maison jaune? Oui. Ah, ben, Béatrice. Oui. Okay. Ben, je t'ai pas reconnue. Oui, je sais. Okay. Je t'avais pas reconnue. C'est Béatrice. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Moi, j'ai plus un commentaire. Oui. Ma maison date de 1835. OK. Il y a un règlement municipal qui dit que si je veux changer la couleur de ma maison, il
faut que je le soumette à un comité du conseil municipal. Le comité consultatif d'urbanisme, qu'est-ce que M. Blais parlait tantôt? Donc, pour changer la couleur. Alors que ce que je vois de la destruction de la municipalité, c'est l'hôtel de ville lui-même. Donc, je trouve ça très audacieux, tordu, qu'un conseil municipal vienne me dire à moi quelle couleur je vais choisir ma maison, quand c'est le conseil municipal lui-même qui a détruit l'aspect de la rue principale. C'est un commentaire. Puis j'en prends note. Ça, c'était avant que je vienne au monde, je pense. Là. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, bon, on est des gens raisonnables, etc. Oui. Je ne suis pas sûr que les gens sont raisonnables. Ils peuvent être très tatillons Mais sur le règlement. je suis d'accord avec vous, sauf qu'actuellement, l'hôtel de ville fait partie du PIA. Fait que si on fait des modifications ou de la rénovation, il va falloir qu'on se conforme aussi, là. L'hôtel de ville a été construit en quelle année? Ah, je sais pas. En quelle année? Excellente question. Mais je dis pas qu'elle fait partie du patrimoine, je dis qu'elle est assujettie au PIA. Ça veut dire qu'il faut qu'elle passe au CCU si elle veut faire des rénovations dessus. C'est bien En fait, ça? c'est que c'est comme deux Non. éléments différents. Le PIA est un... Qu'est-ce que je dis? On est exclu. Bon, là, je vous ai induit en erreur. Moi, dans ma tête, c'était sûr et certain qu'elle l'était. Elle n'est pas sur le PIA. Fait que, dans un sens, on pourrait faire effectivement qu'est-ce qu'on veut avec l'hôtel de ville. Sauf que, comme je vous ai dit tantôt, si on prône un peu les alentours, qui est le PIA du noyau villageois, on n'ira pas mettre quelque chose qui ne s'agencera pas avec le décor avoisinant. Ça s'agence déjà pas, puis vous allez mettre un- Oui, mais ça a été fait avant que, tu sais, nous, on soit là. Ils vont l'améliorer. Tu sais, à l'époque, il était sûrement au goût du jour, La puis caisse il était populaire, super non. belle. On est tous les caisses populaires au Québec. C'est ça. Tu sais, on peut pas revenir dans le passé sur qui a construit quoi et pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de protéger qu'est-ce qu'on a, puis d'aller en s'améliorant au lieu de, tu sais, d'empirer les choses, là. Moi, je pense qu'il faut juste avoir cette vision-là, puis ça va bien aller, là. Ça dépend ce qu'on impose dans le futur. Comment vous m'avez dit? Ça dépend ce qu'on impose dans le futur. Si on fait des rénovations, puis on est obligé de suivre ce que vous dites, peut-être que les coûts vont être plus élevés. Oui, mais quand je dis suivre, là, c'est peut-être pas le bon mot que j'ai utilisé. Ça sera pas pointilleux comme qu'est-ce que le monsieur jasait de tantôt. On vous demandera pas un ferme-porte de 1938, là, sur votre maison. Non, mais ce que j'entends, on ne sait pas encore. On le sait pas, mais on le sait qu'on ira pas jusque-là. Ben, il n'y a rien qui nous le dit. Ben, moi, je vous le Présentement, il y a rien dis. qui Si je suis nous sur le ce conseil-là, je vous le dis. dit. Ben, Moi, je vais y aller non, dans non, ce sens-là. Parce que ça vient du gouvernement aussi. Ben, C'est si, ce qu'on comprend. oui, si ça vient du gouvernement qui a une ligne directrice avec des règlements clairs, ça, on va avoir encore les points liés, on ne pourra pas rien faire. Qu'est-ce que M. Blais expliquait tantôt, c'est que si le conseil se penche, parce que là, il n'y en a pas. Nous, on a le choix là, d'en faire un ou On ne sait pas dans pas. l'avenir. Moi, ce que je vous dis, Ouais. c'est qu'on ne sait pas dans l'avenir s'il va descendre quelque chose d'en haut. Oui, va-t-il être plus sévère que celui que le conseil vous ferait ou moins sévère? On ne le sait pas. Effectivement. C'est ça. Je pense que si on regarde globalement comment le gouvernement fonctionne, là, dans des règlements comme ça, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il adopte des lois, puis il lance ça dans le cours des municipalités. Airbnb est le meilleur exemple. Exactement. Donc, il dit aux municipalités, arrangez-vous avec ça. Nous, on bloque, on vient faire une loi, puis vous, les municipalités, c'est vous qui avez le fardeau de protéger ou non, par exemple, votre patrimoine, ou d'adopter ultérieurement un règlement sur les PIA qui va contrôler la rénovation. C'est ça, Mais c'est pas la vision du conseil. Exact. Ben, sur C'est ça, pas un conseil antique, là, on est cuit. on est du monde raisonnable, mais vous avez raison. Mais peu importe que le conseil, mettons, soit très patrimonial ou plus lousse, si le gouvernement trace une ligne, on n'aura pas le choix de la suivre. Tu sais, il va falloir recommencer puis se baser là-dessus puis le faire. Mais pour l'instant. Il y a des règlements avant 6 heures puis après minuit. Comment vous me dites? Il y a des règlements avant 6 heures puis après minuit. Ah, ça, je sais pas. là. C'est quoi ça? Je sais pas. Non. Ben, excusez, j'ai pas compris. Ah, ben, ben, Je sais pas, c'est quoi? Je comprends lui-même. Ah, ça veut pas trop. Mais ça veut dire que tu peux le suivre comme tu peux ne pas le suivre, ça dépend qui est là. Ben, normalement, les règlements sont faits pour être suivis et respectés. Là. Ça, on fait pas ça pour rien. Il y en a qui réussissent à contourner. Oui, mais si on prend ça d'un autre point de vue, il y a des gens qui travaillent fort aussi pour créer des règlements. Fait qu'on se doit des appliquer, des faire respecter.
Fait que ça serait pas... Mais c'est ça. Avant, il y a minuit, ça veut dire qu'il y en a qui le suivent, puis il y en a qui le suivent. OK. Ben, ceux qui le Il y a une suivent pas, façon de- il y aura des je sais pas, peut-être qu'il y aura des amendes, peut-être. Il faut les suivre, là, les règlements, c'est important. Oui, Moi, c'est un commentaire. oui. Vous trouvez pas qu'il y a déjà beaucoup de règlements? OK, on est pogné avec ceux-là que le provincial nous envoie. Oui. La municipalité, est vraiment obligée d'en rajouter une couche? Ben, c'est parce que ça va. Ben, en tout cas, voulez-vous répondre? Ou moi, ça me dérange pas. C'est une option politique rendue. Si vous Oui, voulez. vraiment. Oui, ben, c'est ça qu'on va discuter demain. Moi, je vous le dis, là, je trouve que ça va d'emblée. Si on contrôle la démolition, il faut contrôler qu'est-ce qui va se reconstruire aussi. Oui, puis la rénovation, elle. La rénovation, ça, c'est démolition seulement. Rénovation, on le sait Tu pas. parlais de reconstruction. Ouais. À quel moment qui est ton réno, reconstruction? C'est ça qu'on va jaser demain. Tu sais, ça, je peux pas le décider tout seul. Puis même en tant que mairesse, je peux rien décider, là. Je peux proposer, le conseil va décider après, là. Tu sais, ils vont s'en jaser demain. Je sais pas quelle direction ça va prendre exactement. Mais on va faire ça pour et... Tu sais, faut pas oublier que nous aussi, on est citoyens. Je souhaite que vous en achetez pas. Ah. On va le noter. Il y avait d'autres questions, commentaires? Ben, c'est ça, mais si vous encadrez, par exemple, si tu démolis ou si tu démolis seulement une partie, puis tu encadres la reconstruction, à ce moment-là, on est pas mal liés. Ben, dans plusieurs villes, c'est comme ça. Souvent, quand les bâtiments sont assujettis comme ça, les gens ont le droit d'en démolir. Là, je sais pas si je devrais vous dire ça, mais ils ont le droit d'en démolir la moitié, de le reconstruire comme ils veulent, en autant que 50% du bâtiment reste intact. Mais une fois que le 50% nouveau est fait, ben, ils détruisent l'autre 50%, puis après, ils font du flambant neuf avec tout ça. Fait que ça, c'est comme un moyen de se coucher à minuit puis de se lever à 6 heures, là, je sais pas trop. Ça ressemble à ça. Mais tu sais, ça, c'est comme... C'est légal, jusqu'à date, mais... C'était tout ça votre... C'était pas ça, hein? J'ai-tu répondu à votre question? C'est comme si vous disiez que vous contrôliez seulement que la démolition, mais... Pour l'instant, c'est ça. Mais vous allez avoir une séance demain, vous allez discuter, mais dans le fond... Ça se peut qu'il se passe rien, là. Ça se peut que ça arrête là aussi, là. Comme il se peut qu'il se passe autre chose. Puis s'il se passe d'autres choses, ça veut pas dire que ça va être la catastrophe non plus, là. Ça, on n'est pas là pour... Ça dépend de ce qu'on est. Ben, je pense pas que le conseil est là, en principe, pour écœurer ses citoyens. Je pense qu'il est juste là, comme je disais tantôt, pour faire de notre beau village, tu sais, quelque chose de beau, de prospère, d'accueillant, de quelque chose qui s'harmonise, tu sais, qui fait un tout. La beauté, c'est relatif. Ça peut être beau pour toi, puis pas beau pour moi. Mais c'est pas un beau personnel, c'est une homogénéité dans, tu sais, quand on passe sur la rue principale, c'est le patrimoine, c'est le même style. Ben, c'est pas vrai, ils sont pas tous pareils, là. Mais pas arriver avec quelque chose qui est de forme exiguë ou, tu sais, j'ai pas d'exemple, là, en tête. Oui? Ben, je vais me permettre de résumer, en fait, que ce qu'on exprime en ce moment, c'est qu'une fois qu'on comprend bien la situation de démolition puis l'obligation que vous avez, ça fait du sens, mais je crois que la préoccupation de tout le monde, c'est de craindre quelle sera la suite pour qu'on ne se retrouve pas avec cette obligation qui pourrait engendrer beaucoup de coûts, de préoccupations, de problématiques dans la reconstruction, la rénovation. Puis j'ajouterais que ce qu'on aimerait, c'est que le conseil entende cette préoccupation-là des citoyens qui ont une maison assez âgée. Parce que l'avenir, ben, on veut quand même, on aime nos maisons, on veut en prendre soin, mais on veut pouvoir être capable de continuer de se les payer. Oui, 100% d'accord. On habite tous ici aussi. Mais tu sais, oui, puis comme le monsieur disait si bien, tantôt, lui, il a changé pour des fenêtres en alu, mais tu sais, ça peut être le même modèle antique, mais en alu au bout du jour, puis elle va vous coûter moins cher que si elle est tout en bois avec les petits verrous, puis tout le kit, là. C'est comme je vous disais, on est censé aussi, mais là, je pense que ça va juste trop loin pour aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Puis là, moi, je vous parle un peu de mon opinion, puis tout ça, mais tu sais, c'est le conseil qui décide, là. À la fin de tout ça. Si cette préoccupation-là on va le rapporter au sein du caucus et dans les réflexions à venir, je crois que ça va être très apprécié. Ben, il y a déjà un conseiller aussi qui siège sur le CCU qui est présent ce soir, fait que si j'oublie un bout, ben, Étienne va être là. Ça va être rapporté, on vous le promet.
quelqu'un d'autre veut... J'ai un commentaire. Là. Oui? Vous dites vouloir conserver comme le style architectural, puis ainsi de suite. Mais là, comme on a pu le voir ici à côté de la garderie, c'est l'église de 200 ans, une maison centenaire en face, puis il y a le cimetière à côté. C'est un bâtiment complètement contemporain. Vous dites vouloir conserver l'aspect du village. Mais il n'est pas contemporain, l'église, la garderie, je ne veux pas vous reprendre. C'est très campagnard comme style. C'est pas, tu sais, je ne veux pas vous argumenter, mais c'est pas ça contemporain. Il n'y a pas de toit plat, c'est pas des toits inversants, il y a des lucarnes, il y a des colonnes. Non, c'est pas contemporain. C'est un champagne chic, je dirais. Campagne chic. Ben, je suis due pour un verre. Mais non, c'est pas vrai. C'est campagne. C'est vraiment campagnard parce qu'ils nous ont présenté plusieurs esquisses, puis c'était beaucoup plus contemporain, comme vous dites. Ça, c'est pas contemporain du tout. Champagne. Je me suis trompée. Je n'ai pas fait exprès. C'est la nervosité. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter d'autres choses? Merci, c'est fini. Merci de vous être déplacé. J'espère que les explications de M. Blais étaient très claires et surtout les miennes. Excusez-moi pour le champagne, c'est la nervosité, puis c'était pas pour vous reprendre, là, mais... Comment? Merci d'être venu. Puis s'il y a des nouvelles, ben, on va vous tenir au courant, c'est sûr. C'est correct, ça? Merci pour vos explications.